Vous pensiez sincèrement que je n'allais pas faire mon pronostic de la Ligue 1 avant le début de saison? Eh bien, ce serait mal me connaître. J'espère que vous allez bien, c'est Koro. Et comme vous le voyez, nous nous retrouvons pour le pronostic du classement de la Ligue 1 2023-2024. Je suis très content de vous retrouver parce que c'était vraiment une vidéo que je voulais faire. Malgré le fait, mea culpa, je précise, je ne suis pas le plus grand expert du football mondial, hein, et encore moins du football français. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Si vous êtes supporter de Brest, supporter de Clermont, de l'OM, de Montpellier, de n'importe qui, voilà, je ne connais pas tous les clubs de Ligue 1. Moi, je suis un supporter du PSG, donc c'est le club que je connais le mieux. Donc voilà, il y aura des clubs où je dirais, je pense, peu de choses, malheureusement, mais je vais quand même essayer de faire ce classement et ne vous énervez pas si jamais je mets votre club tout en bas ou que je le critique ou quoi. Je suis désolé, mais je vais essayer de faire ça bien, quand même objectif, on va dire les choses. Et voilà, mais ne vous énervez pas si, voilà, je mets Lorient champion, vous êtes en mode, mais attends, t'as fumé, ne m'insultez pas pour ça, c'est du football, c'est la passion avant tout, et on est là pour passer un bon moment. Donc posez-vous bien, hein. Et on va commencer cette vidéo tout de suite avec le premier choix, le LOSC, qui est un très gros choix. Bon, je vais pas vous mentir, le LOSC, j'ai quand même préparé deux trucs, le classement de la Ligue 1 de l'année dernière et le tableau des transferts. Quand même, on fait ça bien. Lille, l'année dernière, c'est 5e. Vraiment une saison particulière pour le LOSC parce que honnêtement, ils étaient... franchement, ils pouvaient jouer hein, l'Europe bien plus haut. Mais au final, je sais pas, ils ont un petit peu été inconstants. Un petit peu comme Monaco qui est un peu plus bas. Et si on regarde le marché des transferts, on voit que le LOSC a quand même été très actif. Alors, à l'heure où je parle, nous sommes le 5 août. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a eu des nouvelles recrues ou quoi, je précise ça pour tous les clubs. Mais là, vous avez quand même l'arrivée libre d'Umtiti. Vous savez, c'est qui Umtiti? Alors oui, c'est plus l'Umtiti de l'époque, mais vous avez Umtiti qui est là, qui, quand il est optimal, ben, il est vraiment très fiable. Haraldsson, El Famoso Haraldsson, qui fait vraiment beaucoup fureur en ce moment du côté de Lille. Vous avez Thiago Santos, voilà, vous avez quand même de belles recrues qui sont arrivées du côté de Lille. Vous avez quand même des départs plus ou moins importants. Quand même, Fonte, c'est quand même quelqu'un qui était là plus longtemps. Bamba, vous avez Wea qui est parti, André Gomez. Donc, c'est-à-dire quand même que en fait, le LOSC, c'est très bizarre parce que je trouve qu'ils se sont vraiment bien renforcés. C'est quand même intelligent parce que vous avez aussi Yazice qui est revenu. Mais je trouve que, certes, ils perdent des joueurs, mais Paulo Fonseca est maintenant là, l'entraîneur du LOSC depuis quelques temps. Et je pense que le LOSC peut très sincèrement être dangereux cette année pour à peu près tout le monde. C'est vraiment une équipe très offensive, très dangereuse et qui a été habituée à être globalement assez haut ces dernières années. Je vous cache pas que pour moi, le LOSC, c'est la Ligue des Champions. Voilà, je n'ai pas en Europa. Europe 5-6, c'est... j'ai même pas précisé en début de vidéo, je vais le faire. En gros, bon, vous avez vu, hein, Europe 5-6, c'est le Ligue Europa Conférence, le ventre mou. Enfin, j'ai pas besoin de résumer, vous avez compris. Mais en tout cas, je mets le LOSC en Ligue des Champions parce que pour moi, ils peuvent vraiment faire quelque chose. Je les mettrai peut-être plus proches du top 3. Mais sachez en tout cas que pour la Ligue des Champions, j'ai bien vérifié, les 3 premiers sont qualifiés d'office, le 4e font les barrages. Je pense que le LOSC peut faire soit barrage, soit 3e. Je pense que ce sera un club très important à suivre cette saison. Bon, par contre, hein, j'ai complètement oublié de préciser quelque chose. C'est une ligue à 18 équipes. 18 équipes. Donc on aura très certainement une des Ligue 1 les plus compétitives, les plus performantes de l'histoire, honnêtement, parce que généralement, les précédentes années, vous aviez souvent un 20e qui était largement en retard, le 19e qui était pas ouf non plus, et après le 18e qui, allez, on va dire, il essaie de se maintenir. Mais là, il n'existe plus le 19e et le 20e. Ça fait que je pense que, en fait, les deux relégués, dans une autre ligue à 20, bah, ils ne seraient pas relégués. En fait, c'est ça qui est très dur. Donc, ça va être une ligue extrêmement compétitive. Bon, par contre, il faut que je me dépêche. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, donc malheureusement, je vais pas pouvoir développer pour tout le monde. Ça va être super long sinon. L'OGC Nice. Ah, l'OGC Nice. L'OGC Nice est quand même un débat très mystérieux parce que vous voyez qu'ils ont fini dans le ventre mou. 9e dans le néant. Et c'est très dommage parce que je suis pas là pour parler du projet Ineos, de la gestion de Nice qui est très particulière parce que ça ferait une vidéo très longue. Mais je trouve que le club n'est pas très bien géré, malheureusement. D'ailleurs, je pense que si vous êtes supporter de l'OGC Nice, vous avez des raisons de vous plaindre, malgré le fait qu'il y ait quand même, voilà, on va dire un transfert intéressant, notamment sur Terem Moffi, qui est, je pense, la très grande satisfaction du côté des supporters niçois. Vous avez Jérémy Boga qui est venu, qui est vraiment pas à cracher dessus. Morgan Sanson, on connaît très bien Sanson, hein, vraiment, vous rappelez à l'OM, etc. Dolberg qui est parti.
vous avez Viti Kepa et vous avez Stengs, entre autres. Donc c'est quand même des... En fait, comment vous dire? C'est des recrues... c'est des joueurs qui partent, qui valent quelque chose, mais en réalité qui n'ont jamais rien fait à Nice. Parce que vous prenez Dolberg. Ok, Stengs, en fait, c'était un petit peu un pétard mouillé. Nicolas Pepe, bah, je suis désolé, mais très souvent, les supporters de l'OGC vont vous dire que bah, je suis pas satisfait de Pepe. Ça fait qu'en réalité, certes, il y a des départs, mais c'est pas si pire. C'est pas si pire. Et j'espère que Nice va quand même se renforcer avec Alexis Claude Maurice qui revient, je tiens quand même à dire. Donc, en fait, Nice, très particulier ce club. Parce que pour moi, Nice, je vous le dis très clairement, c'est soit. En fait, c'est bizarre. Ce club peut faire ça. Ce club peut faire ça. Ce club peut faire ça, c'est trop trop bizarre. En vrai, même champion, bon, champion, je pense que c'est un peu léger, mais pour moi, il peut faire le Ligue Europa, Europe, ventre mou, et même pas loin des rescapés. Ce club est bizarre, donc j'espère que, pour eux, hein, qu'ils vont bien se mettre, qu'ils vont vraiment bien bien partir dans cette saison. Et voilà, ils ont un nouveau coach, un coach italien, il me semble. J'ai plus le nom, mais je sais qu'il y a un nouveau coach qui est venu à la place de Didier Edgar. Mais donc, Nice, où je les mets, je vous le dis clairement, je sens que ça va taper l'Europe. Voilà, je sens, supporter niçois, que vous allez un peu mieux manger. Je pense que la Ligue des Champions, ce sera un peu dur pour vous. Mais je pense que ça va jouer l'Europe. Vous faites partie des deux en Europe. Par contre, je dirais plus la conférence. Voilà. Mais je pense que ça va plus jouer là. En vrai, j'hésite. Ah, je sais pas. Bon, on verra pour après. L'OM, oula, l'OM maintenant. Non, allez, l'OM, on les met à la fin. On met l'OM et le PSG à la fin. Voilà, on va mettre l'OM et le PSG à la fin. Alors, Brest, waouh. Alors là, les gars, pour Brest, malheureusement, j'ai pas une culture foot de ouf. Donc, pour Brest, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, je vous rappelle, c'était un maintien exceptionnel, la Ligue 1 de l'année dernière. Vous aviez Brest, Strasbourg, Nantes, Auxerre. Vraiment à ça. Malheureusement, c'est Auxerre qui en a fait les frais avec cette dernière défaite, je ne sais plus contre qui, mais qui a fait très très mal. Et Nantes s'est sauvé. Nantes s'est bien sauvé. Ah, je crois que c'était Angers. Nantes-Angers, ouais. Donc, Brest a pu s'en sortir légèrement avec trois victoires de suite. Et en fait, Brest, bon, honnêtement, malheureusement, je ne vais pas pouvoir développer pour toutes les équipes. Et je suis désolé si vous êtes supporter brestois, mais vous avez des arguments. Les Pierre Lesmelou, Dembélé, vraiment, il y en a. Les Loïc Rémy, etc. Et honnêtement, je pense que Brest peut-être avoir peur cette saison. Par rapport à leur mercato, on va quand même voir. Bon, en fait, le mercato de Brest, je vois, il est un petit peu léger. Bon, vous avez des arrivées, vous avez Camara quand même qui arrive. Bon, vous avez Satriano. Bon, je vous avoue, je crois que je l'avais entendu un petit peu parler rapidement, mais je ne sais pas trop ce qu'il vaut. Vous avez quand même Honora qui part. Honnêtement, j'ai vraiment peu de choses à dire sur Brest parce que je m'y connais très très peu. J'aurai pas beaucoup de matière. Par contre, c'est un feeling après que j'ai. Hein. Je pense pas que Brest va aller en Ligue 2. Vraiment, je les vois du côté des rescapés encore une fois. Barragistes, je me dis que peut-être qu'ils sont un petit peu habitués à la Ligue 1 maintenant et qu'ils auront peut-être expérience pour être au-delà du barragiste. C'est un peu faible, mais je pense qu'ils vont se sauver. Je pense qu'ils vont se sauver. Voilà, ça c'est vraiment un avis. Honnêtement, j'essaie d'être objectif, mais c'est très très dur quand on ne connaît pas tout. Je ne connais pas toute la Ligue 1, bien évidemment. Ensuite, Strasbourg. Alors Strasbourg, club très particulier parce que Der Zakarian est revenu. Non, là je confonds avec Montpellier. Alors, aucun rapport. Strasbourg, c'est vraiment particulier parce que, bon, vous voyez quand même qu'ils ont acheté Abakar Silla. Donc, je rappelle quand même pour un club comme Bruges, comme Strasbourg, parce que oui, j'allais dire Abakar Silla vient de Bruges, en provenance de Bruges, un club comme Strasbourg mettre 20 millions sur un joueur, je suis désolé, c'est beaucoup. Alors oui, Strasbourg a été racheté. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense, qu'ils ont été rachetés. Mais les ambitions du club sont quand même affichées. Vous avez un défenseur voilà, qui a joué une petite saison, un très jeune défenseur à Bruges. Vous avez aussi Emega qui vient d'arriver et également Patrick Vieira. Patrick Vieira, bon, oui, bien sûr, expérience en tant que joueur surtout, quand même une petite expérience en tant qu'entraîneur et je pense, honnêtement, que c'est pas si pire. C'est pas si pire pour Strasbourg. L'année dernière, vous voyez qu'ils font... Qu'est-ce qu'ils font? Alors, on va le voir ici. L'année dernière, vous avez quand même Strasbourg qui se maintient de justesse également. Franchement, c'était une saison très calamiteuse, compliquée pour Strasbourg. Au final, ils arrivent à se maintenir à rien. Je crois que le début était très grave pour Strasbourg et la fin s'est mieux déroulée. On va dire ça comme ça. Honnêtement, j'ai vraiment du mal à voir Strasbourg partir. Je les vois aussi dans les rescapés, mais pas loin du ventre mou. Je vais pas vous cacher, je pense que je les montrerai peut-être un ventre mou. Alors, en tout cas, je les mets 13e, peut-être un peu en haut. Voilà, pour Strasbourg, ça va être ça. Bon, décidément, on n'arrête pas de faire les relégués, j'allais dire. Les rescapés. Nantes, alors l'année dernière, honnêtement, moi, je voyais Nantes tomber. Je voyais Nantes en Ligue 2. Au final, ils se sont maintenus à rien du tout. Je pense malheureusement que ça va être
très très dur pour Nantes parce que, bon, déjà, je pense que vous le voyez, dans les départs, vous avez Delors qui part. Alors oui, bon, peut-être Delors, il n'a pas été le plus impactant dans la dernière saison de Nantes, mais vous avez surtout Ludovic Blas, mes chers amis. Blas quitte Nantes. Et ça, les amis, c'est compliqué. Alors oui, ils ont compensé, on va dire, en achetant Mostafa Mohamed. Provenance de, je crois, de Fenerbahçe ou un truc comme ça, un club turc. Mais, ou Galatasaray, je sais plus. Mais en tout cas, Blas qui part, je suis désolé. J'ai pas envie de réduire Nantes qu'à ça. Mais Nantes, si ils ont pu subsister un petit peu, c'est notamment grâce à Blas. Je pense que sans Blas, Nantes est en Ligue 2. Je le dis sincèrement. Je vais pas vous mentir, j'ai quand même du mal à voir Nantes remonter la pente. Vraiment. Je les vois un petit peu sur la lancée de l'année dernière. Je vais pas vous mentir. J'ai rien contre les supporters nantais. Hein. Si on parle du club, c'est un immense club de foot. Hein. Un des plus grands clubs, évidemment, historiques du football français. Avec un stade merveilleux, la Beaujoire et tout. Je pense que ça va partir en barragiste. C'est très compliqué, mais en fait, je pense que la perte de Blas ne va pas être compensée. Parce que je trouve qu'il a un réel talent. Gros talent français du foot français. Et je pense que ça va être un petit peu la saison de trop pour Nantes. Et j'espère me tromper pour eux, bien sûr. Bon, décidément, on n'arrête pas de faire des clubs qui, entre guillemets, sont petits. Petits, hein. Je parle de par leur place l'année dernière. Là, on fait le FC Metz. FC Metz qui, on rappelle, était en Ligue 2. Donc, on finit deuxième de Ligue 2, juste derrière Le Havre, et donc est monté. Je vais pas vous mentir, je sais que c'est très réducteur de dire ça, et supporter du FC Metz, c'est vraiment pas pour critiquer ou quoi, mais Mikotadze, qui, on le rappelle, est le joueur phare. Bon, là, je l'ai pas, mais Mikotadze, attendez, je vais vous le montrer. Voilà, vous avez Georges Mikotadze, qui est quand même le joueur phare du FC Metz, vraiment très fort, et honnêtement, meilleur buteur de Ligue 2. Sincèrement, j'ai pas envie de dire que Metz ne se résume qu'à lui, parce que ce serait très réducteur et malhonnête, mais c'est compliqué parce que vous avez beaucoup de départs. Alors certes, c'est des départs qui parfois peuvent être mineurs. Vous avez quand même Boubacar Traoré à 11 millions, c'est quand même une belle somme hein, pour le FC Metz. Au niveau des arrivées, bon, vous voyez qu'honnêtement, ben, il n'y a pas eu réellement d'arrivée majeure. En fait, j'ai très peur pour le FC Metz, que ce soit juste une saison où ils ont la même chose globalement, la même structure et tout, mais là, tu es en Ligue 1. Là, tu affrontes Toulouse, Monaco, Lorient, l'OL, Lens, etc. Machin. Ça va être dur. Très dur pour le FC Metz. Je pense qu'ils vont en faire les frais. J'espère me tromper pour eux. Je pense que le FC Metz redescend. Et honnêtement, j'ai envie d'y croire. Parce que un joueur comme Mikotadze, c'est un joueur qui peut parfois changer les dimensions d'un match. Mais c'est pas un joueur qui fait tout. Donc on verra pour le FC Metz. J'ai peur que ce soit un petit peu la saison où ça va être dur pour les supporters. Vraiment, match après match. On va essayer de grappiller quelques points. Et malheureusement, vous voyez un petit peu ce cercle vicieux, négatif, etc. Et tu n'arrives pas à remonter et tu tombes. J'ai peur que pour Metz, ça pue un petit peu la relégation, malheureusement pour eux. Ensuite, le Toulouse FC. Ah, alors Toulouse qui remporte la Coupe de France. Très belle équipe hein, qui est montée du coup en Ligue 1 l'année dernière et qui avait fini du coup, on va voir ça. Vous aviez quand même Toulouse qui a fini 13e, qui on peut le dire, allez, bas du ventre mou, qui a fini un petit peu en mode un peu lent. Mais Toulouse, c'est une équipe qui, je pense, va se maintenir. Ça, pour le coup, c'est vraiment une équipe du ventre mou. Honnêtement, je ne vais pas développer masse parce que la vidéo est quand même déjà un tout petit peu longue. Ce qu'on pourrait dire rapidement sur Toulouse, vous voyez que par rapport au transfert, bon, vous avez beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs, mais vous savez, tout ça, les retours de prêt, etc., je ne les compte même pas. Vous avez acheté Ibrahim Sissoko. Concrètement, vous n'avez pas perdu, grosso modo, énormément de joueurs, à part, évidemment, Van Den Bomen. Ça, en fait, c'est ce qui me ferait le plus peur pour eux. J'ai bien dit, entre les guillemets, le plus peur, mais clairement, je ne vois pas Toulouse descendre après ça. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ça me paraît... Enfin, le club est rodé. Le club a une très bonne saison. C'est le club qui est champion de France. Je les vois pas. Ok, Van Den Bomen part. Allez, tu tombes en Ligue 2. Non. S'ils sont pas ventre mou, je les mets dans les rescapés. Mais je pense qu'ils vont finir bas du ventre mou. 11e ou 12e, je pense que ce sera très bien. L'AS Monaco, sans transition. L'AS Monaco, bon, alors c'est encore un club. Sincèrement, ce club, je suis désolé les amis. Franchement, hein, en tant que supporter du PSG, j'aimais énormément affronter Monaco à une époque où ils étaient vraiment très dangereux pour nous. En fait, le problème de ce club, ce que je trouve encore une fois sa gestion tellement triste, ce club,
peut tellement être fort. En fait, l'AS Monaco peut régulièrement être top 3 Ligue 1. Mais vraiment, se battre pour le titre. Malheureusement, en fait, tu as l'impression que c'est un gros club trading. Vous perdez Dizazi. En fait, rien que ça, bon, 45 millions, quand même, un des meilleurs joueurs que vous avez eu la saison dernière. Fofana, il est encore là, mais est-ce qu'il va partir? On ne sait pas. Est-ce que vous vous êtes renforcé? Est-ce que ça vaut le départ de Dizazi? En fait, c'est très particulier parce que Monaco, à chaque fois, c'est des pétards mouillés. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et honnêtement, je suis désolé. Je suis pas loin de penser que Monaco, ça peut finir ventre mou. Pour l'instant, je vais les mettre là. Ok, je vais les mettre là. On va dire 5e. Allez, Monaco 5e. Ça joue l'Europa League. Mais encore une fois, pour moi, ce club devrait être là. Devrait vraiment même frôler le titre de champion. Pour moi, Monaco va finir entre la 5e et la 8e place, grosso modo. On fera la conclusion à la fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas. On va retrier tout ça. Mais pour l'instant, je vais mettre Monaco là. Peut-être un tout petit peu plus bas, mais pas plus haut. Et j'ai envie d'y croire pour eux. Quand même, très très grand club. On a envie d'y croire. Alors, le Clermont Foot. Clermont, équipe incroyablement sous-cotée de Ligue 1. Mais mes chers amis, c'est pas parce que Clermont a peut-être un club pas très très gros comparé à d'autres, un petit stade qui c'est une mauvaise équipe de foot. Pas du tout. Déjà, bon, Clermont, c'est pas le club dans lequel je peux dire beaucoup de choses, mais déjà, vous voyez que d'un point de vue arrivé, pour un club comme Clermont, bah, ça recrute. Ça recrute, ok, c'est pas CR7, c'est pas Messi, je sais pas quoi, mais ça recrute. C'est bien, c'est cool. Dans le sens des départs, vous n'avez pas non plus drastiquement 1000 joueurs non plus. Et surtout, ce que j'aimerais vous dire par rapport à Clermont, mais mes chers amis, il termine 8e de la dernière saison. Est-ce que vous vous rendez compte? Et non, pour moi, ce n'est pas un exploit. Si on regarde la saison 2021-2022, Clermont est 17e. Ça veut dire que vraiment, à rien est repassé en Ligue 2. Vraiment à rien. Mais vous avez, au lieu d'un club qui va couler, qu'est-ce qui s'est passé? Club qui est maintenu, mais qui s'est surélevé, qui a fini dans la première moitié de tableau. Donc excellent, exceptionnel Clermont. Et honnêtement, étant donné que le club ne s'est pas drastiquement affaibli, vous avez toujours leurs joueurs vedettes qui peuvent être, comment on pourrait dire, vous savez, il y avait un milieu là, Cham, qui est, je pense, un des meilleurs joueurs de Clermont. Vous avez Keita qui vient d'arriver notamment, entre autres. Kay en attaquant. Donc en fait, c'est des joueurs qui connaissent un petit peu, qui sont rodés à mon sens. Et honnêtement, pour moi, Clermont est clairement dans le ventre mou. Vraiment, je les vois pas loin de leur classement. Je pense pas qu'ils vont refaire 8e. Ce serait vraiment exceptionnel. Je pense qu'ils vont finir vers la 10e place et ce serait pour moi assez logique. Et je pense pas qu'ils étaient en surperformance. En vrai, peut-être que dans les stats avancés un petit peu, mais je pense qu'ils vont quand même largement se maintenir. Alors le Havre, champion de France de Ligue 2, qui a terminé la saison un petit peu comme ci, comme ça, qui avait vraiment une série d'invincibilité très très longue. Le Havre, en vrai, bon, c'est un peu cliché, hein, mais comme Metz, en vrai, je sens que ça va être la saison où tu vas venir, mais le niveau va être très 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 élevé. Et honnêtement, vu la fébrilité qu'ont pu avoir le Havre en fin de saison de Ligue 2, je me dis que ça va être un peu chaud de repartir sur une dynamique à ce point-là, vous voyez. Parce que généralement, quand tu fais un record d'invincibilité, arriver à remaintenir ça, c'est quand même très très dur. Je vois une saison très très compliquée pour le Havre. En plus, ils ont perdu le Cal qui était quand même leur meilleur buteur avec un autre. Donc, par rapport au transfert du Havre, on va voir ça rapidement. Grosso modo, franchement, vous avez une arrivée, on va dire, à plus d'1 million qui est Ndiaye. Vous avez perdu des joueurs, on va dire, gratuits. Vous avez perdu Local surtout. Enfin là, je ne le vois pas. Peut-être que je me trompe, non? Je croyais que Local était parti, mais là, je ne le vois pas affiché. Alors, j'ai vérifié quand même. Alors, oui, je crois qu'il n'était pas affiché, mais il est bien parti au Qatar. Donc oui, il n'est pas là. Et c'est quand même une grosse perte, surtout qu'on sait que le joueur était au Havre depuis très très longtemps. Je pense que ça va être très très dur pour le Havre, surtout qu'ils reviennent en Ligue 1. Club historique, hein, club le plus vieux du foot français. Je pense que ça finit 17e. En vrai, pour moi, le Havre peut se maintenir, mais barragiste. Ce ne sera pas plus haut. S'ils font plus haut, pour moi, c'est vraiment très bel exploit. Et ce serait très très beau pour ce grand club historique. Lorient. Alors Lorient, bon, en fait Lorient, ce qui est fou avec ce club, comme Clermont, tellement sous-coté. Tellement sous-coté. Non mais les gars, Lorient, saison précédente,
vous les avez 10e. Enfin, il y a des gens, ils pensent Lorient. Lorient, c'est Ligue 2, c'est 20e et tout. Mais ils font 10e. C'est-à-dire que c'est vraiment l'exemple même du ventre mou. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, honnêtement, je vais pas débattre pendant des heures. Je vois également Lorient dans le ventre mou. Encore une fois, je classerai vers la fin. Grosso modo, je n'ai pas grand chose à dire au club, par rapport au club parce que je ne le connais pas non plus des masses. En réalité, vous savez ce qui peut me faire vraiment peur par rapport à Lorient? C'est peut-être par rapport au transfert parce qu'ils perdent quand même, je pense, pas loin d'être leurs 2 meilleurs joueurs, à savoir Mofi qui est parti à Nice et Enzo Lefebvre qui, je ne sais pas pourquoi, est peut-être le milieu le plus sous-coté de Ligue 1 alors que c'est un monstre. Donc pour ça, j'ai peut-être un peu peur pour Lorient et ça me dirait que ils peuvent aller vers les rescapés. Honnêtement, je les mettrais peut-être rescapés parce que pour le coup, c'est de grosses pertes si on vérifie. Voilà, Lorient, bah, vous avez voilà, Enzo Lefebvre, Mofi et même Jens, bah, j'avais totalement oublié qu'il était parti, qui sont importants. Bon, ils ont recruté. On verra. On verra, grosso modo, encore une fois. C'est pas que les joueurs qui font, mais c'est tout un contexte. Je pense que ça va être une saison plus complexe pour Lorient parce que, mine de rien, tu perds Lefebvre, Mofi. Aïe. Aïe. Ok, Mofi n'était pas là l'année dernière, si je ne me trompe pas. Il était déjà en prêt à Nice. Je vais quand même vérifier ça rapidement. Alors, effectivement, vous aviez bien Mofi qui était en prêt à Nice, mais le plus gros problème, c'est vraiment Lefebvre. Le poumon de l'équipe, le milieu de terrain. Donc, j'ai un peu peur pour Lorient. Je pense qu'ils se maintiendront. Après, on n'est pas à l'abri de surprise, hein. Vraiment, encore une fois, c'est un classement, c'est mon classement. Lorient peut bien finir là, Lorient peut finir là. On ne sait pas, hein. C'est vraiment un classement. Alors, on est face aux clubs les plus intéressants et vraiment, je ne les ai même pas triés, à part Marseille et Paris que j'ai mis à la fin. L'OL, le RC Lens, le Stade de Reims, le Stade Rennais, le MHSC, l'OM et le PSG. Alors honnêtement, là on va parler simple, on va parler très clair. Parlons de l'Olympique Lyonnais, mes chers amis. Déjà, par rapport au transfert de l'Olympique Lyonnais, ce que nous pouvons voir, c'est qu'ils ont vendu. Ok, bon, vous avez déjà, je pense que vous le voyez, Romain Fèvre qui est parti pour 15 millions, qui je trouve est un très très bon joueur de football. Et honnêtement, je trouvais qu'il avait un impact très positif sur l'OL. Mendes est parti, vous avez Ndiaye qui est parti, Keita qui est parti. Grosso modo, ils sont partis à peu près en Ligue 1 ces joueurs-là. Et en arrivée, vous avez Kaleta Char qui est arrivé, Mata qui vient d'arriver, Alvero. Vous avez Toko Ekambi qui est revenu, quid de sa situation, René Delaïde qui est revenu de, je pense, de sa blessure, etc. Mais grosso modo, là, je ne crois pas que ça a affiché. Ah oui, voilà, Awar qui est parti. Quand même, Awar, même si bon, on peut parler de joueur, Moussa Dembélé. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'OL, c'est grosso modo affaibli. Je pense sincèrement qu'ils se sont affaiblis. Ce qui peut être intéressant, c'est que Thialeta Tchar est un joueur qui connaît la Ligue 1 avec l'OM et qui est plutôt un bon défenseur, on va le dire. Mais ce qui m'inquiète le plus du côté de l'OL, mes chers amis, c'est au-delà du football. Parce que Lyon a une grosse crise en ce moment avec le départ de Jean-Michel Aulas. Les comptes ont été très malmenés. On sait que le contexte supporter club, il n'est pas au mieux. C'est un peu compliqué pour les Lyonnais. Et vraiment, on sait, comme l'OM, comme Monaco tout à l'heure, j'en parlais, Lyon peut très largement être un club qui peut essayer de tenter la première place. Malheureusement, j'ai l'impression que ça va être la saison d'après pour Lyon. Ça me rend mal pour eux. Mais honnêtement, je les vois également dans le ventre mou, mes chers amis. Et honnêtement, bon, moi, je suis supporter Marseille. Marseille. Ouh là là, catastrophe. Je suis supporter parisien. Et honnêtement, Lyon, ben, voilà, même si c'est pas un club rival, c'est un grand club de Ligue 1, club qui nous a vraiment mis en difficulté des dernières saisons. Quand je me rappelle à l'époque les Memphis et tout, je me dis, ça va pas en s'arrangeant. Et Lacazette porte énormément cette équipe. J'espère que vous êtes d'accord avec moi par rapport à Lyon. Et s'ils font top 5, grosse perf. Honnêtement, grosse perf au vu du contexte. Je leur souhaite. Mais voilà, RC Lens. Ah, ça, c'est un gros morceau. Le fameux Racing Club de Lens qui a fini 2e de Ligue 1 à 1 point près. Honnêtement, ils auraient pu gagner la Ligue 1, la Ligue des Champions peut-être pas, mais la Ligue 1, ils auraient pu la gagner. Par rapport au transfert, et c'est là où c'est très intéressant, et j'aimerais souligner à quel point le Racing Club de Lens est un club qui maîtrise en fait ce qu'il fait. Le RC Lens sait travailler, parce que en même temps, vous avez un club qui a acheté beaucoup, qui ont vendu. Mais regardez comment c'est beau. Vous perdez Openda, vous perdez Fofana. Est-ce que vous vous rendez compte? Openda, Fofana qui part, honnêtement, vous avez de quoi vous inquiéter en tant que supporter du Racing Club de Lens. Mais honnêtement,
vous avez Fulgini, vous avez Diouf qui arrive, vous avez vraiment un mercato intelligent, Guy Lavogui. Et vous savez à quel point Lens, c'est une des plus belles ambiances de Ligue 1. Peut-être, selon certains, la meilleure ambiance de Ligue 1. Bon, ça, c'est un autre débat. Peut-être on fera une tier list des ambiances. Ça peut être très, très cool. Mais le Racing Club de Lens travaille très, très bien. Le club est très, très sain. Vraiment très, très sain. Francaise fait un travail merveilleux. Et honnêtement, je ne vois vraiment pas la saison de la décompression pour Lens. Alors oui, ils jouent la Ligue des Champions en plus. Peut-être que ça va être une pression qui va les déstabiliser. Moi, je vois vraiment Lens re-être dans le top 4, les amis, je vous le dis. Je vois vraiment, vraiment pas Lens sous-performer malgré la perte d'Openda et de Fofana. Au contraire, vraiment. Je pense que même ça peut les renforcer en quelque sorte. C'est très bizarre ce que je dis, mais si vous voulez, parfois, quand on n'est pas forcément dépendant de joueurs, eh ben, on se métamorphose. Et je pense que Lens va peut-être pas faire deuxième. Je pense que ça va jouer avec le LOSC entre le 3e et la 4e place. D'ailleurs, assez cool de se dire que les rivaux, Lille et Lens, sont côte à côte. C'est très très drôle. Et nous avons le Stade de Reims sans transition, mes amis. Stade de Reims, aussi un club que je trouve sous-coté, un club très historique. Et qui est honnêtement... En fait, c'est bizarre. On va parler de Reims. Reims, j'aimerais vous montrer un petit peu les saisons de Reims en Ligue 1. Vous avez Reims qui a fini 14e il y a quelques saisons. En 21-22, 12e, donc ventre mou. 22-23, 11e, ventre mou. Et maintenant, cette saison. Ce qui est bizarre avec Reims, c'est qu'à chaque fois, on se dit peut-être qu'ils vont partir, peut-être qu'ils vont baisser. La saison 19-20, ils sont 6e. Et honnêtement, Reims est toujours là. Et honnêtement, moi, je le dis clairement, je ne pense pas que Reims va descendre. Absolument pas. D'ailleurs, vous avez vu à peu près les clubs qui seulement vont descendre. Je pense que Reims va être dans le ventre mou assez haut. Je vous le dis. Ce qui me fait aussi dire ça, c'est d'un point de vue mercato. Je vais essayer de retrouver ça rapidement. En fait, Reims fait également un mercato très très intelligent et c'est un club qui travaille bien parce qu'ils perdent des joueurs encore une fois. Bon, ils gagnent un petit peu d'argent. C'est un club qui évidemment n'est pas un club multimilliardaire. Vous avez Okomu qui arrive. Je suis désolé. Ça peut ne pas parler à certains, mais pour un club, moi ça m'a frappé. Stade de Reims, 12 millions sur un joueur. Dans mode, ah ouais? Reims qui met 12 millions. Et les gars, pas tout le monde est Manchester, pas tout le monde est les clubs anglais ou quoi, le PSG. Pas tout le monde peut se permettre de mettre autant d'argent. Vous avez Reims qui met 12 millions sur un joueur. Voilà, vous avez quand même Okomu qui arrive, je crois, de la Gantoise. Ouais, c'est ça. De la Gantoise en défense et qui est un petit peu, voilà, dans cette optique d'avoir toujours un club quand même plutôt défensif. On va se dire, Reims, je pense que c'est un club qu'on peut définir comme ça, avec notre fameux, comment il s'appelle, le défenseur Abdel, j'ai oublié son nom. Abdelhamid, exactement. Younis Abdelhamid, voilà, exactement. Donc, Reims, solide Reims. Très, très solide. Je sens qu'ils vont pas avoir une saison en mode dodo non plus, mais je sens que ça va être une saison relativement classique d'un club qui va jouer le ventre mou. Je pense concrètement que ça va être ça. Ah, là, nous avons les clubs, les derniers clubs. Bon, on va parler très, très clair. On va parler de Montpellier avant, ok? La fente. On va parler de Montpellier. Montpellier, ce qui est vraiment trop trop cool avec ce club, c'est que c'est un club ultra imprévisible, qui fait très très peu de matchs nuls. J'ai remarqué ça un jour, j'étais mort de rire, et qui a ramené Der Zakarian. Alors ça, c'est quand même ce qui les a sauvés la saison dernière. Par contre, je ne les trouve pas. Attendez, bon, c'est un peu une vidéo, vous voyez, un petit peu à l'arrache et tout. Je suis pas très très à l'aise avec ce genre de format parce que je dois arriver à combler des trous et tout. C'est un peu complexe de parler de clubs qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, par rapport au Stade de Reims, au Montpellier FC, Montpellier Hero Sport Club, bah, ils se sont maintenus l'année dernière, mais honnêtement, c'était très, 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 très mal parti. Rappelez-vous de la calamité de Montpellier. Sincèrement, c'était proche de la Ligue 2. Der Zakarian est revenu et tout s'est très, très bien passé. Comme quoi, tu as des clubs, comment on peut dire, des hommes qui sauvent des clubs et je pense qu'il est totalement apte à totalement ressauver Montpellier cette année. Je pense qu'ils n'auront même pas à sauver Montpellier parce que le club, voilà, c'est un club qui s'y connaît, quoi. C'est un club de Ligue 1 qui est quand même un très bon club qui, il y a quelques années, quand même, pouvait vraiment plus jouer tout ce qui est Europe et tout. Peut-être que ça s'est un petit peu dégradé là-dessus. Je vous cache pas, là, de toute façon, vous captez, il n'y a pas beaucoup de place. Il reste une place là, il reste deux places là, et il reste une place là. Montpellier, pour moi, ça va jouer le ventre mou, très très haut. Septième place, je pense quasiment sûr pour Montpellier ou avec l'OL. On verra ça en fin de vidéo. Maintenant, on va parler de clubs qui seront, je pense que vous l'avez compris, bah, il reste à son 3 places ici. Donc là, dans ces 3 clubs, il y a le champion et pour moi, le deuxième et le troisième. Attendez, mais j'ai un truc, j'ai mal compté. Non, attendez.
Alors, effectivement, je viens de me rendre compte que j'ai mal compté. Parce que le ventre mou, il devait y avoir 6 équipes. Alors, ça m'arrange pas. Mais on va reclasser ça. Alors, bon, je pense que Nice sera alors dans le ventre mou. Voilà, je vous le dis. Monaco, bon, il va être sixième, je pense. Et du coup, eh ben, sincèrement, ce serait fou, hein. Mais peut-être bien que Lens va tomber, alors cinquième. Ouais, alors j'ai mal compté. Peut-être que... En vrai, c'est crédible, hein. Moi, de toute façon, je ne vais pas Lens au-delà du top 6. Donc, pour moi, c'est crédible. Mais vous l'avez compris, je vais mettre ces trois-là dans les trois premières places parce que pour moi, Lille sera quatrième. Maintenant, on va mettre Rennes, Marseille et Paris. Je vous le dis clairement, pour moi, Rennes sera troisième, hein. Voilà. Et peut-être que c'est pas ce qu'on dirait à premier abord. Ils ont fini quatrième l'année dernière. En fait, Rennes, c'est très très simple. Les gars, ça va se jouer sur deux joueurs. Regardez bien. Alors évidemment, le football ne se base pas que sur des recrues et des départs. Mais vous avez Rennes, très très simple. Lefebvre, Blas. Normalement, les gars, je dis juste Lefebvre, Blas, c'est terminé. Vous comprenez pourquoi je vois Rennes dans le top 3 et vraiment pas loin du top 2, qui pour moi peut envisager même le titre, réellement. En fait, ils ont eu des départs qui peuvent être quand même importants, mais réellement, les gars, le faiblesse, les étincelles que ce sera, waouh! Mais waouh, oh, je suis vraiment hype, je suis pas du tout supporter rennais, mais vous, vraiment, le supporter rennais, vous mangez ultra, ultra bien. Vous n'êtes pas loin d'avoir fait, je pense, le meilleur mercato de Ligue 1 par rapport juste à ces deux recrues qui sont extrêmement intelligentes, extrêmement dans le jeu rennais, qui est quand même très, très offensive, hein. Pas une équipe de transition, mais qui se projette beaucoup et tout, et qui est vraiment ultra, ultra, ultra bien. Maintenant, Rennes, qui a fait quatrième l'année dernière, l'année précédente encore, ils ont fait quatrième également. Troisième, je pense, cette année. Et ça va jouer la Ligue des Champions pour moi. Oui, 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 je vous le dis. Donc, clairement, voilà, supporter du Stade Rennais, vous pouvez être, je pense, très, très fier. Maintenant, l'OM ou le PSG. Bon, le sale. Je suis supporter parisien. En vrai, les gars, Marseille champion. Non, en vrai, on va parler honnêtement. Je trouve que l'OM, franchement, ce serait malhonnête, même en tant que supporter parisien, de dire que l'OM fait n'importe quoi. Sincèrement, franchement, supporter marseillais, si jamais vous entendez cette vidéo, soyez fiers et je pense contents du travail de Longoria. Parce que vraiment, vous devez vous estimer heureux. Il fait un travail exceptionnellement bon. Exceptionnellement bon. Votre mercato est vraiment extrêmement intelligent et en plus extrêmement bon. Bah, je suis désolé. Vous avez Ismail Assar, bon, pas besoin de présenter, je pense. Vous avez Ben Seguir qui, bon, d'ailleurs, un très très grand espoir, mais on ne sait pas. Lodi, provenance de l'Atlético. Malinowski, on a quand même vu l'année dernière que c'était quelqu'un avec beaucoup de talent. Bah, Harit qui est là. Kondogbia qui est venu. Et je pense évidemment, ce qu'on a parlé, Pierre-Emerick Aubameyang. Ah, vous le savez, hein, vous le connaissez. Immense carrière, immense joueur. Un gars qui, même à 49 ans, il va te planter des buts. Voilà, c'est un peu comme, pour moi, un peu comme un Lacazette. Vous voyez, Lacazette, il connaît, il a planté ses buts. Bon, je pense pas qu'il va marquer autant de buts, Aubameyang. Et évidemment, le Iliman, qui a vraiment, vraiment, vraiment secoué un petit peu les Marseillais, hein, ça leur a fait grandement plaisir. Et je comprends totalement. Grand espoir en plus, voilà, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le club. Donc voilà, vous avez aussi vendu quelques petits joueurs qui peut être bien. Donc franchement, non, les gars, Marseille, c'est vraiment très, très, très sérieux. Il faut le dire, hein, honnêtement, hein, je ne suis pas là pour cracher, être débile quand il faut cracher, mais il y a la rivalité, bien sûr, c'est le club ennemi, oui, etc. Mais le club est extrêmement bien parti pour faire une très, très, très grosse saison. Si j'étais supporter Marseille, ce que je ne suis pas, si j'étais supporter Marseille, sincèrement, j'aimerais qu'on joue le titre. J'aimerais me dire, les gars, on veut jouer le titre. Et je pense que c'est les ambitions du club. Évidemment, je vais les mettre deuxième, parce que je suis supporter parisien et vous le comprenez. Je comprendrais que des supporters marseillais se disent on peut jouer le titre. Et clairement, oui. Oui, vous pouvez essayer de jouer le titre. Le mercato du PSG est quand même très, 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 très important. Et vous savez aussi un petit peu le PSG en Ligue 1. Globalement, l'expérience joue énormément. C'est des joueurs qui vont se donner. Et je pense aussi par rapport à ce que Luis Enrique essaie de construire au club, que ça va aller globalement bien mieux que les saisons précédentes. Parce que honnêtement, le PSG, c'est pas ça depuis quelques saisons en Ligue 1. L'année dernière, bah, qu'est-ce qui se passe? À un point, tu perds presque. L'année encore d'avant, bah, ok, tu fais un plus 15, mais tu ne dépasses pas les 90 points.
2020-2021, tu perds le titre. Enfin, tu vois ce que je veux te dire. C'est pas ouf. Bon, ça, c'est la coupe Covid. Enfin, la coupe Covid, la saison Covid. Donc, voyez ce que je veux vous dire. Je pense que le PSG va gagner la Ligue 1. Je pense que l'OM ne sera vraiment pas loin. Et je pense sincèrement, je me mouille vraiment en disant ça, le PSG et l'OM vont finir à plus de 90 points. Alors, je sais que c'est une dinguerie ce que je suis en train de dire, les gars. Mais je pense vraiment qu'on va avoir la Ligue 1 la plus relevée du monde. Et je crois vraiment que l'OM et le PSG vont faire plus de 90 points. Avec Rennes qui fait plus de 80. Et je sens un truc comme ça. En vrai, ce serait incroyable. Bon, on va juste trier rapidement. Je vois Metz dernier, je vois Le Havre dernier, avant-dernier. Là, je pense qu'on aura peut-être Brest. Ouais, Brest là, je pense Strasbourg ici. 12e, 12e, 12e. Je pense qu'on mettra Toulouse. On va mettre Toulouse 12e. Je pense que Reims, ouais, Reims va être ici. 11e, 11e Clermont, 10e Reims. 8e l'OL. Allez, 8e l'OL. L'OGC 7e. Le MHSC, on va les mettre 9e. Monaco 6, Lens 5. Le LOSC 4. Rennes 3. L'OM 2 et le PSG 1er. Donc, mes chers amis, je vais quand même reprendre mon souffle. Je pleure parce que là, vous voyez pas, parce que j'ai fait un cut, mais j'ai pris 5 bonnes minutes pour ressouffler parce que vous voyez que la vidéo est longue et j'avais pas prévu. Et vous avez vu que j'ai même pas développé parce que parfois je savais même pas quoi dire. Conclusion. Je pense que ça va être une merveilleuse saison de Ligue 1, mes chers amis. Profitons de ça. Aimons la Ligue 1. Aimons-la, soyons amoureux de la Ligue 1, que vous soyez supporter du Havre, de Metz, du PSG, de l'OM ou de n'importe qui d'autre. Aimons la Ligue 1, je pense qu'on va assister à peut-être la plus belle Ligue 1 de l'ère moderne en tout cas, extrêmement relevée à 18 équipes et toutes les équipes ont une chance. Parce que là, vous voyez, c'est un classement, mais Nice, bah pourquoi ils ne peuvent pas rêver du top 6 comme l'OL? Ok, Marseille, je les mets deuxième, mais pourquoi ne pas rêver du titre? On ne parle pas de Rennes, mais Rennes, ok, quatrième, là je les mets troisième, mais Rennes, rêver du titre, pourquoi pas? Lens, ben, Lens fait une saison exceptionnelle, pourquoi pas espérer encore se requalifier en Ligue des Champions, etc., etc. Voilà, même Metz et Le Havre, ils montent, ok, je les mets derniers, mais pourquoi pas se dire, bon les gars, on va se donner et on va essayer de se maintenir. Bref, c'est la Ligue 1. Quelle belle compétition. Aimons la Ligue 1 et vraiment, bonne chance à tous. Belle saison à tous. Vraiment, 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 je pense qu'on va assister à quelque chose de merveilleux. Et je suis très content parce que les clubs travaillent trop bien. Lens travaille ultra bien. Le LOSC, l'OM, Rennes travaillent ultra, ultra, ultra bien. Franchement, les gars, Reims, vous avez des clubs comme Reims, comme Lorient, Toulouse, qui est peut-être des clubs un peu plus petits, entre guillemets, aujourd'hui, mais qui sont vraiment cohérents dans ce qu'ils font. C'est bien, c'est beau. C'est super cool. Et je suis un peu deg pour des clubs comme Monaco, l'OL, parce que ces clubs devraient être ultra, ultra performants. Et il y a des choses qui ont été mal faites, mais un peu comme tout le monde. Évidemment, je ne parle pas du PSG, mais je suis le premier à dire que le PSG, c'est un club qui a été très, 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 très mal géré ces derniers temps, qui, je trouve, part sur de bons rails. On repart un petit peu tranquillement, mais voilà. Conclusion. Belle saison à tout le monde. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. C'est ultra important pour le référencement. Je ne cesserai de le dire. Et voilà, voilà. Mon petit classement. Si vous voulez le screen, eh ben, n'hésitez pas. Voilà, là, je pense que vous pouvez le screen. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et je pense qu'on se retrouvera très vite pour des prochaines vidéos. Prochaine tier list également. Voilà, on verra. On verra tout ça. Bref. Merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro. Pensez au référencement, etc. Je vous remercie. Et à très bientôt. La paix sur vous.